Au bout d'une journée d'échange, le 6e congrès de la FOAG se termine brusquement. Ses représentants ne sont pas parvenus à s'entendre sur la représentativité de leurs instances. Jocelyn Thérèse, qui présidait la commission ad hoc de ce congrès, se retrouve presque seul devant des chaises vides. Une période de transition s'ouvre maintenant. Le Grand Conseil va reprendre la main sur la FOAG, vu qu'on n'a pas trouvé d'issue sur une journée de discussion. Du coup, d'ici 2 mois, on se donne 2 mois pour réunir de nouveau tous les membres de la FOAG pour décider de nouveaux bureaux ou bien d'une évolution vers une confédération. Donc ça, c'est une option qui est tout à fait ouverte. Et donc, c'est le rôle maintenant du Grand Conseil, donc de notre rôle, d'organiser tout ça. C'est en évoquant notamment la représentation de la Fédération Paris-Coénée que le problème des statuts de la FOAG a été posé. Il y a eu des soucis de représentativité, qu'aujourd'hui on est ici pour travailler et afin de trouver une solution pour que tout le monde soit représenté au sein de la FOAG. Notre proposition en tant que Palicourt, effectivement, pour que tous les peuples soient représentés dans cette évolution de FOAG, c'est qu'elle évolue et qu'elle devienne une confédération où tous les peuples se reconnaissent, tous les militants se reconnaissent, toutes les associations également se reconnaissent. Créée en 1992, la Fédération des organisations autochtones de Guyane doit aujourd'hui s'adapter au nouveau contexte, 2 ans après une mobilisation historique. Pour accompagner cette période de transition, le Grand Conseil coutumier pourra s'appuyer sur la COICA, la coordination des organisations indigènes du bassin amazonien. J'ai le sentiment que de ce que je vois, les peuples indigènes ici ont plus besoin d'unité. Plus d'unité, s'articuler, créer une fédération unique en faisant abstraction des différences qu'ils peuvent avoir en termes de culture. Ils doivent trouver un point commun, quelque chose pour travailler ensemble, parce que leurs nécessités, leurs préoccupations sont toutes les mêmes. Le congrès de la FOAG a lieu tous les 4 ans. Son président, Jean-Philippe Chambrier, quitte son siège, son mandat n'étant pas renouvelable. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.